puisque Kiki, chez lui, les voleurs doivent se promener, doivent être en liberté. Voilà. Donc, sur ce plan-là, et pour revenir à Jean-Jacques Yombi, et ça, tout ça, je ne pense pas que cette personne-là est dans cette logique. Ça, je n'en sais rien, mais il n'a jamais exprimé ça. Maintenant, sur tout ce que je viens d'entendre, mon message s'adresse à Denis Sassou Nguesso, président de la République. Les planètes sont très sombres. D'ici la fin de cette année, si le président ne fait pas des efforts, il y a 2 personnes qui sont très en danger à ses côtés. Et quand je l'ai dit, je n'ai pas développé. Quand tu l'as dit, tu n'as pas à développer. Non, alors, je n'en ai pas la permission. Ok. Pas du tout. Dans le même... God bless me. Sauf que, rappeler au président de la République, Denis Sassou Nguesso, il connaît bien ce code 23-11-1943. Ce code que lui, il connaît, qui n'est pas sa date de naissance. Le code qu'il connaît, le 23-11-1943, qui n'est pas sa date de naissance. On profite de cette occasion pour présenter ces images-ci qui ne nous honorent pas. Ces images-ci qui ne nous honorent pas. Voilà. Ce sont des images qui ne nous honorent pas. Qui ne nous honorent pas. Mais quand on parle des politiciens congolais, ce sont ces images-là qui sortent, ce sont ces images-là qui défilent, ce sont ces images-ci. Alors, pouvez-vous nous parler de Zidane? C'est quoi ça? C'est quoi ça, Zidane? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est cette gymnastique-là? Zidane, c'est une distraction congolaise, des étourdis congolais. Le problème d'un vrai Congolais, c'est le départ de Sassou Nguesso. Zidane ne fait rien. Vous voyez même dans vos images, vous avez des billets de 200. Vous vivez en Occident comme moi. Est-ce que vous les rencontrez, ces billets de 200 € là? Je ne rentre pas là. Moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et que ceux qui s'amusent continuent à s'amuser. Au moins, je leur apprends une chose. Le 23-11-1943 est un code. Ce n'est pas la date de naissance de Denis Sassou Nguesso. Ok. Alors, nous étions dans la spiritualité. Et comment définissez-vous la communauté congolaise dans son ensemble? Définir une communauté congolaise dans son ensemble ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas définir ceux qui sont là-bas parce que je n'y vis pas. Mais je ne peux que parler de ceux qui font la honte du Congo dans les réseaux sociaux. Pour ça, je peux le dire.
nous serrons les freins de toutes les diasporas africaines dans le monde. Je pense que dit comme ça, ça sera compréhensible. Quand je dis nous serrons les freins de toutes les diasporas dans le monde, sur le plan économique, culturel, politique, nous sommes les derniers. Nous n'avons pas de débat. Nous sommes une diaspora d'invectives. Aujourd'hui, je ne verrai pas un Congolais de la diaspora s'élever par rapport à cette émission qui viendra dire « Monsieur Manziono a dit ceci, moi je veux débattre avec lui sur tel point ». On n'en trouvera pas. Mais quand ce sont des invectives, là, c'est pour cela que je dis, ils sont Congolais sans être Congolais. Ils ne connaissent pas les codes de ce pays. Ils combattent Sassou. Sur quel plan politique ils s'amusent? Spirituel, il n'y en a pas. Sur quel plan on va combattre Sassou? Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous venez sur les réseaux sociaux dire que je suis opposant, tu es un tam-tam. Ok. Nous avons vu aussi, dans le même sens, nous avons vu aussi, excusez-moi, nous avons vu aussi les communautés rwandaises. Nous avons aussi vu l'armée numérique du Rwanda. Et quelle différence vous faites entre l'armée numérique du Rwanda avec tous ceux qui se réclament être de l'opposition à Paris, mais dès que M. Manziono dit quelque chose de déplacé à l'endroit des dirigeants de ce pays-là qu'on appelle le Congo-Brazzaville, c'est fini. Ils sont là prêts à en découdre. On dirait que tout le monde attend que M. Manziono ouvre la bouche pour qu'il se gêne. Vous savez, ils m'ont fait passer... Sont-ils des opposants ou est-ce une armée numérique de M. Sassou? Non, non. L'armée numérique, le parallélisme, on ne peut pas le porter entre l'armée numérique du Rwanda et l'armée numérique du Congo, de la diaspora congolaise. Elle existe, mais il manque un épithète. C'est l'armée numérique des invectives. C'est ça. La diaspora congolaise a son armée, mais dans des invectives. Aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, 10, 15 ans qu'ils ont chanté que Manziono était un infiltré. C'est un agent de Benoît Mundelengolo. Où sont les preuves? Et bien pire, il a été faire la campagne au nord du changement de la Constitution, alors que le 5 mai 2013, c'était moi qui avais chanté cette chanson. Ne touche pas à ma Constitution. C'est pour cela que je dis, je ne peux pas parler de moi. Vous avez bien fait de soulever l'histoire de l'armée numérique. Mais celle des Congolais, c'est l'armée numérique des invectives. On peut se donner rendez-vous dans un mois. Suivez les réseaux sociaux. On refait une autre émission. Maintenant, on va énumérer le nombre d'invectives qu'on a vues sur la toile. Donc, il n'y a pas à comparer avec l'armée numérique du Rwanda, qui fait très, très bien son boulot. L'affaire des terres rwandaises, où on est la diaspora congolaise? Où on est la diaspora congolaise?
voilà, des invectives jusqu'à venir me faire passer, moi, une personne qui faisait la publicité du livre écrit par Aristide Mobebisi, qu'il a dédié à Françoise Joly. Vous pensez que ce genre de personnes-là peuvent mener un combat? Même Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'eux. Mais où en êtes-vous avec ce livre-là, s'il vous plaît? Mais ce n'est pas à moi de vous répondre. Il faut poser la question à ceux qui sont venus dire que j'en faisais la publicité et à l'auteur. Mais vous voulez le présenter public et en faire une présentation publique? Ben, ce n'est pas à moi. Moi, je n'attendais que la présentation du livre aussi. Ce n'est pas à moi d'apporter cette réponse. Je vous démontre seulement, je vous montre seulement le QI de ceux qui viennent parler sur le net. Voilà, c'est l'armée numérique des invectives. C'est tout. Pensez-vous que les communautés congolaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivent-elles les mêmes instants? Sont-elles en communion? Ont-elles les mêmes idées, vous pensez? J'apporte un nouveau concept qui s'appelle opposition congolaise de juxtaposition. Elle est pluriethnique. Ma réponse est celle-là. Qui viennent à l'OCJ, qui est un bongi, parce que le reste, ce ne sont que des polémiques. Nous avons des intellectuels. L'OCG a besoin des intellectuels. Nous avons des hommes politiques. L'OCG a besoin des hommes politiques. Si les mots que je sors ne sont pas galvaudés chez les Congolais. Voilà. Le reste, c'est des polémiques. Et je ne rentre pas dans des polémiques. Des fouilles-là Gumputu.